Pourquoi je suis seule responsable de ma vie? Dans cette vidéo, je te donne 3 solutions pour être responsable de ta vie malgré ton trouble bipolaire. Bonjour, je suis Christelle, je suis atteinte de trouble bipolaire de type 1, psychopraticienne et coach professionnel. Je te donne des pistes pour vivre en sérénité avec ta bipolarité. Donc, 3 solutions. La première, c'est te détacher du passé et du moule dans lequel on a voulu te faire rentrer. Ton estime de toi-même est la somme, au fil du temps, de tes émotions et de tes pensées. Tu seras en paix et en accord avec toi-même quand tu auras compris que tu dois te détacher de ce que l'on a bien voulu t'apprendre de croire dans ton enfance pour te définir. Le changement passe par un nettoyage des programmations ou des traumas de notre passé, car rares sont les parents ayant la lucidité de se dire « Mon rôle n'est pas de définir mon enfant à mon image, à mon imaginaire, à mon fantasme. Mon rôle est celui de lui donner des racines, des ailes, afin qu'il s'accomplisse pleinement en tant qu'individu autonome pour devenir un adulte indépendant. » Quand le cerveau émotionnel pense que notre identité n'a pas de valeur, par exemple, cela entraîne des émotions négatives qui développent une faible estime de soi. Et le réflexe est de maintenir cette basse fréquence en prenant un rôle de victime. C'est un comportement tout à fait normal, mais nocif sur le long terme, car il empêche de devenir authentique. Cette phase de désintoxication est douloureuse, inconfortable en effet. Mais pour véritablement cheminer, tu dois avoir expérimenté cet inconfort. Cette condition te permettra d'être dans l'agir. Ce sont tes nouvelles expériences, tes expérimentations, tes créations en accord avec ta vision du monde qui permettront de te définir comme tu l'as toujours voulu. Te définir par toi-même, c'est offrir au monde ta vérité, celle que tu veux donner à l'autre. Ainsi, tu recevras en retour. Deuxième solution, c'est se détacher de l'illusion de l'échec. Les émotions handicapantes sont généralement des expériences anciennes vécues comme négatives et qui n'ont pas été accompagnées comme des trésors. Notre identité se construit émotionnellement en fonction de la manière dont nous vivons nos expériences. Cela peut entraîner une inertie des sentiments et une déformation de la réalité. En fait, il suffit de te poser 3 questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi est-ce important? Quelles sont les intentions que je dois donc poser pour être en accord avec ce qui est important pour moi? Pour cela, place-toi dans le moment présent et ne te trouve pas d'excuses. Oui, je sais, c'est compliqué pour nous les bipolaires. Nous avons ce réflexe de dire « Mais enfin, ce n'est pas de ma faute, je suis malade ». Ah oui, la fatalité qui nous empêche de dépasser cette vérité. Donc je te le redis, arrête de te trouver des excuses et enfin avance. Ce que tu vis comme un échec est une illusion car l'échec en fait n'existe pas. Il n'y a que des leçons. Pour aller plus loin, tu pourrais même apprendre à ne plus échouer car tu es ton devenir. Cela signifie que définir qui tu veux être et où tu vas est essentiel. Quand tu sauras ce qui t'inspire, tu trouveras le chemin quoi qu'il arrive. L'échec ne fera plus partie de ta vie car tes difficultés te mèneront naturellement au progrès. Tu ne pourras alors que t'élever. Par conséquent, la 3e solution est de créer ta propre identité. Pour ça, tu dois te responsabiliser en effet, en centrant ton bien-être tout au long du processus de changement et donc d'évolution. Ton bonheur devra trouver sa source en toi-même et non plus dans ce qui est extérieur à toi. Et puis, je pense que en fait, la finalité n'est pas le bonheur. Nous vivons actuellement une certaine pression de la société à atteindre coûte que coûte le bonheur. Je ne me réjouis pas de cette injonction au bonheur qui peut être contre-productive car source d'angoisse. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas en mesure de se sentir heureux peut être alors marginalisé et le vivre en fait comme un échec.
Cette tendance actuelle ne me plaît pas car elle normalise le bonheur. Mais quand on est atteint d'une maladie mentale, le bonheur ne va pas de soi. Je suis plutôt d'avis, pour nous les bipolaires, de trouver ici et maintenant une certaine forme de joie de vivre dans de petites choses, même anodines, pour aller vers la beauté de la vie et marcher sereinement sur la route de notre destinée. Pour nous, c'est un apprentissage, parfois de longue haleine, quand nous ne sommes pas accompagnés. J'ai envie de te dire, autorise-toi à te sentir fatigué. Autorise-toi à te sentir malheureux par moments, à penser que la vie est difficile, au lieu d'être dans la volonté de chasser ces pensées qui te semblent mauvaises. Plus tu es en résistance, plus tu les renforces. Il y a cette petite voix intérieure qui nous culpabilise. Mais de quoi tu te plains? Tu as tout en fait pour être heureux, heureuse. Eh bien non, on peut s'autoriser à dire non. Au contraire, au lieu de se blâmer, c'est accueillir ces moments de moins bien, les accepter dans leur entièreté, donc les rendre conscients pour se dire « Ok, en ce moment c'est dur, je n'ai envie de rien, je suis tellement fatiguée et la vie me pèse ». Des paroles tout à fait normales pour un bipote qui entre ou qui est en phase dépressive par exemple. Au-delà de réadapter le traitement, cette prise de conscience et cette acceptation permet d'impulser l'action petit à petit et de s'en féliciter. C'est avoir de la gratitude pour les petits progrès réalisés chaque jour qui sont par exemple, aujourd'hui j'ai réussi à me lever et à prendre ma douche. Cela me rend fière et heureuse. Autre exemple, en phase hypomaniaque ou maniaque, vous pourriez vous dire « Ah, je suis horrible, je suis en train de vider le compte bancaire familial et je m'en veux en plus. » En cas d'achat compulsif, c'est d'abord identifier l'émotion avant l'achat. Plus tu es en conscience, plus il sera facile de contrôler tes comportements dysfonctionnels. C'est aussi prendre des décisions radicales. C'est se dire par exemple, tant que je ne suis pas en mesure de gérer mes émotions et mes compulsions, je donne ma carte bancaire, mon chéquier à mon conjoint. Et sois fier d'avoir pris cette décision, car tu deviens acteur, actrice de ta vie. Quand on est atteint de troubles bipolaires, il n'y a pas de petites réussites. Il n'y a que des grandes réussites, vous savez. C'est tellement plus gratifiant de se dire à la fin de sa vie « Ma vie fut belle, difficile, mais tellement belle, car même si je partais de loin, mes progrès ont dépassé toutes mes espérances. » En fait, il faut comprendre qu'il n'y a rien à gagner ni à perdre. Nous devons vivre et c'est tout, comme l'ensemble des êtres vivants sur cette terre. Nos sociétés modernes ont perdu, je trouve ça dommage, la vision de la source. Les gens se pensent importants et supérieurs et sont constamment en comparaison. Mais dans le cosmos, en fait, nous ne sommes rien. Arrêtons de nous prendre trop au sérieux et prenons notre direction. Car il n'y a pas de secret. Le changement viendra de toi et toi seul. Arrête d'attendre des autres qu'ils comprennent, qu'ils valident, qu'ils soient reconnaissants. Tu as la responsabilité de qui tu veux être et de qui tu deviens, et ce malgré tout ce que tu auras pu vivre comme expérience douloureuse. L'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Si tu te places en codépendance à ce qui est extérieur à toi, c'est-à-dire ta famille, ton amoureux, tes enfants, ton patron, tes biens matériels, alors tu te déresponsabilises, car tu donnes la responsabilité de ton propre bonheur aux autres, ou pire, à tes possessions, donc à du vide. Enfin ça, c'est une vision très très personnelle, je te l'accorde. Nous traversons et nous traverserons tous des tempêtes. En plaçant la responsabilité à l'extérieur, tu deviens victime du temps et de la vie, car celle-ci peut être dure, terrifiante, absurde même, quand nous la regardons avec notre logique d'être humain. Et donc placer la responsabilité à l'extérieur de toi, c'est devenir d'une certaine manière malheureux.
Être en responsabilité dans tes pensées et tes actes, donc les assumer, te rend libre car tu es le seul créateur de ton monde et non plus l'objet d'événements extérieurs. Cela change absolument tout, hein. Donc si je résume, de façon très succincte, tu dois prendre la responsabilité. 1. D'être le seul à te définir en pleine conscience. 2. De devenir qui tu veux être et l'assumer pour t'élever. 3. De devenir le créateur de ton monde, car cela est de ta responsabilité. C'est se donner les moyens de ne plus subir ton trouble bipolaire et par conséquent ta vie. C'est mettre tes capacités, tes potentiels au service de ton élévation. Nous en sommes tous capables. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que c'est de notre responsabilité. Dans la prochaine vidéo, je t'explique pourquoi le détachement est une clé de la sérénité. Voilà les bipotes, j'espère que cette vidéo vous a parlé et vous a plu. Montrez-moi votre contribution avec un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de vous trouver ou de vous retrouver. Je vous dis à très très vite. Salut, salut!